Shalom, bien-aimé peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce dimanche 15 février 2026, le Seigneur nous envoie dans Somme 141, verset 3. Avant d'y arriver, prions. Éternel notre Dieu, notre pourvoyeur, toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. Je te rends grâce pour ce nouveau jour, pour cette nouvelle méditation que tu nous donnes d'aborder. Je te prie, Père éternel notre Dieu, afin que quiconque se mettra sur le son de ma voix à travers cette méditation, Papa Yahweh, que comme tu l'as fait pour Jérémie, que tu éprouves sa bouche, ses lèvres, Père éternel, afin que de sa bouche ne sortent que des paroles de bénédiction, des paroles pour te louer, pour te célébrer, Père éternel, et jamais des paroles de malédiction. Je t'en supplie, Père éternel, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Que chacun veille sur sa bouche, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans la Bible version Louis II, Somme 141, verset 3. Je lis pour au nom de Jésus. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Amen. Bien-aimé, l'extrait de ce texte soumis à notre méditation ce jour est une prière dans laquelle le Seigneur nous invite à prêter l'oreille à ce qui sort de notre bouche et d'user de la sagesse de Dieu pour parler. Bien-aimé, tout comme le roi David, il nous est arrivé à un moment où, autre de déborder de langage sans pouvoir nous contrôler. Nous sommes des enfants de Dieu et par le Saint-Esprit, nous devons agir comme tels. Mais seulement, nous, vous et moi, n'avons aucune autorité sur le diable et ses ruses. Le Seigneur, par l'intermédiaire de ce verset, veut encore que nous comprenions comme le serviteur David que lui seul, Dieu, peut nous faire passer de notre état de commère, menteur, hypocrite, pour permettre que ce qui sort de nous reflète Dieu et le témoigne. Nous sommes l'image de Dieu, non pas seulement par notre physionomie, mais parce qu'au milieu de ceux qui n'ont pas cru, nous soyons capables, par le Saint-Esprit, de parler de Christ en esprit et en vérité. Bien-aimé, certainement, contrairement aux païens autant pour moi, à cause du nom de Jésus-Christ, nos bouches sont sanctifiées et doivent à cet effet témoigner de la grandeur de l'Éternel, ce qui n'est pas toujours le cas. Le diable étant rusé a suscité divers moyens pour pervertir nos cœurs par ricochet notre façon de parler. En restant longtemps, soit devant le téléviseur, à regarder des divertissements qui n'ont rien à voir avec la vérité, les réseaux sociaux, sans compter les mauvaises relations, sont aujourd'hui des facteurs qui nous tiennent et prennent le dessus sur le désir de Dieu. C'est alors que nous nous verrons tenir des paroles qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est ainsi que l'on quitte de sages à stupides, autant pour moi, de personnes honnêtes à malhonnêtes, de personnes vraies à menteuses, sans oublier des personnes querelleuses et colériques. J'en passe. Bien-aimés, nous ne devons parler pour ne rien dire, car Christ lui-même n'a rien dit en vain. L'autorité de Christ sur nous est grâce
et nous confère la faculté de retourner à lui comme le serviteur David lorsque le mal abonde en nous. Seul Jésus-Christ peut corriger, non seulement corriger et changer nos cœurs de pierre en cœur de chair. Et puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, retournons à l'Éternel sans cesse par des cris, des supplications, afin que surabondent en nous les désirs de son cœur. Et bien aimé, nul n'a la maîtrise de sa langue, si ce n'est Christ qui la lui donne par le Saint-Esprit. Dès l'Éternel bénit en nous l'écoute de sa parole au nom de Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu de grâce et de bonté, je lève ma voix en ce jour pour te rendre grâce pour ce que tu as fait pour le réveil spirituel dans notre pays, le Cameroun. Nous avons crié, Seigneur, tu as prêté l'oreille, tu nous as écoutés. Je te rends grâce pour des portes fermées sur le réveil spirituel, qui étaient fermées sur le réveil spirituel autant pour moi, et que tu as brisées pendant cette semaine et les as ouvertes. Je te loue, Père éternel de Dieu, pour des barrières qui étaient fermées, qui étaient montées, levées contre le réveil spirituel et que tu as renversées de façon définitive. Je te loue, Père éternel de Dieu, lui était célèbre pour tes soins que tu t'es choisi, éternel, et à consacrer pour le réveil spirituel de notre cher pays. Seigneur notre Dieu, que rien ne parvienne à arrêter leur bouche, à arrêter leurs pieds, à arrêter leurs mains, à arrêter leurs oreilles, Père éternel de Dieu, d'être à ton service jour et nuit pour l'accomplissement de cette tâche. Oui, Seigneur notre Dieu, je t'en supplie. Maintenant, je dresse le feu, ton feu du ciel, Père éternel notre Dieu, qu'il descende jusque dans la profondeur de la terre pour consumer tout ce qui s'élèverait contre le réveil spirituel, qui s'élèverait pour empêcher tes serviteurs que je t'ai choisis, Père éternel, d'accomplir cette tâche. Oui, Seigneur notre Dieu, que ton feu abonde sur la terre, dans l'air éternel notre Dieu, dans les mers, et que le sang de Jésus descende, ce sacrifice qui parle comme plus haut que tout sacrifice et pervertit tout autre sacrifice qui pourrait être fait afin de chercher à empêcher tes serviteurs d'œuvrer pour le réveil spirituel dans notre pays, et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si c'est la première fois que vous nous suivez, ne manquez pas de vous abonner, de liker notre publication et de partager afin que nous puissions toucher un grand nombre de personnes. N'oubliez pas de visiter la publication antérieure aussi. Merci et à demain à la même heure pour une prochaine méditation. Par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.